Allez, bienvenue tout le monde, bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Regardez, avec nous ce soir, nous avons Eric Sicora, nous avons Franck Quedru et nous avons, alors normalement on devait avoir Walid Messoub, il devrait apparaître dans quelques instants puisqu'il est en voiture, il s'excuse, mais on devrait quand même l'avoir quelques minutes avec nous dans quelques instants. Et Sylvain Charlet, donc de France Bleu Nord. Je peux tacler tout de suite Eric Sicora ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. Je voulais tacler Eric Sicora parce que j'ai commenté un match sans lui et Lens a gagné. Et donc je me devais de le tacler. Ah, ça fait du bien. Ouais, mais la seule chose, c'est que tu as perdu 1000 auditeurs. Pourquoi ça? Il y en a que 3 qui ont écouté, c'est ta femme et tes parents. Ça va, j'en ai 400 000, tout roule. Tout va bien. Et très belle prestation de Sylvain, écoutez. Ah, merci. Contrôle, voilà, il va changer d'aile. Il va trouver Seko Fofana. C'est un 2 contre 1. Redonne-la à Ganago. S'il te plaît, donne-la à Ganago. Voilà, c'est fait. Il de la tête. Et la tentative de reprise de la passe. Il va frapper. Il va marquer. Oui, Ignatus. Tu l'as dit, Ignatus. De Sotoka au départ. Voilà. On sent tout de suite qu'il n'y a pas Siko à côté de toi. C'est mieux, hein? Il y a libéré. Tout de suite, t'es libéré. Tout de suite, tu te sens mieux. Tu peux vraiment te lâcher. Tu peux garder la balle. J'ai gardé la balle, en fait. Allez, les amis. Au menu du jour, émission chargée. Un coup de gueule envers Sylvain. Tiens, justement. Ah ouais? Ouais, un coup de gueule envers toi de la part d'un supporter. Et attention, ça décoiffe. Ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. Si ça t'étonne. Je tremble. C'est étonnant. On parlera également... Regardez les deux beaux, là. Hein, les deux beaux, là. Jamais une critique négative avec Siko et Quedru. Jamais. Ça n'existe pas. Pro club. J'ai porté le maillot, je défends le club. On parlera également d'un classement qui paraît dans France Foot. C'est celui des villes les plus foot, celles qui respirent le plus le foot à plein nez. Est-ce que Lens est bien classé? Est-ce que Lens est sur le podium? Ou est-ce que Lens est carrément la ville où on sent le plus le foot à plein nez? On en parlera avec Sylvain dans pas très longtemps. Le débrief, bien évidemment, de cette victoire qui fait du bien au moral. 2-0 donc à Rennes. Mais pour démarrer, comme d'habitude, c'est le café crème et le tacle par derrière. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème? Regardez le sondage des supporters. Ils ont élu Kakuta comme café crème de la semaine. C'était très serré. Regardez, 33% pour Gaël Kakuta. On a 30% pour Loïc Badet et 22% pour Arnaud Kalimuendo. Et nouveauté, tiens, dans l'émission, on a décidé de faire le classement du café crème, les copains. Ah oui. Ouais, chaque semaine, le joueur élu par les supporters gagne 1 point et en fin de saison, eh bien, on saura qui a remporté le plus de café crème. Eh bien, pour le moment, au classement, regardez, nous avons donc Gaël Kakuta qui a eu 2 cafés crème depuis le début de l'émission. Sotoka, 1 café crème. Badé, 1 café crème. Et Kalimuendo, 1 café crème. Donc, Walid devait nous faire un café crème sur Gaël Kakuta. On va attendre quelques instants. Et là, on va passer à Sylvain et Eric, puisqu'ils ont tous les deux le même café. Vous payez un café crème à qui, messieurs? Vas-y, consultant de rêve. Moi, j'ai mis Kalimuendo, mais... Comment tu dis Kalimuendo, je sais pas, c'est pareil. Et c'est plus par rapport à l'action et la finition. Parce que c'est, en fin de compte, c'est, à mon avis, ce qu'ils avaient travaillé. Être bien en place et récupérer vite le ballon pour être dangereux. Et c'est Klos qui récupère, qui donne un Kakuta, qui met un super ballon. Ouais. Et moi, c'est le contrôle, en fin de compte, qui permet la frappe. Parce qu'il y a des joueurs qui auraient mis externe pied droit et qui auraient perdu du temps pour frapper. Et lui, il a contrôlé inter pied gauche et il a frappé croisé. Et c'est exactement le geste qu'il fallait faire. Donc, il y a lui au bout de la chaîne, mais en fin de compte, c'est plus l'action. Et ce que Lens travaille et met en place pour gêner l'adversaire, et ça a fonctionné à Rennes. Ah, parce que c'est une récupération haute. C'est une des spéciales, hein. C'est une des spéciales du Racing. Sur un moment, ils ont senti que le petit Truffert, il s'était un peu planté. Hop, Klos va le chercher, tu passes la récup. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je disais aux commentaires, comme tu l'évoquais à l'instant, la qualité du contrôle, le ballon lui colle à la semelle en fait. Et là où moi je vais aller aussi dans le sens d'Eric, c'est que ce qui est génial, c'est que le minot, il s'est imposé déjà très très haut dans la hiérarchie des attaquants. Voilà, il y a Sotoka, Ganago et il y a Kalimuendo devant Banza et devant Corentin Jean. Et puis c'est surtout qu'à 18 ans, il démontre une maturité, enfin une aisance. Il s'est imposé dans le groupe assez rapidement et c'est 3 titularisations et 3 buts. Donc vraiment,
ouais, il s'est installé déjà. Et Franck S le disait après la conf, enfin en conf. Et voilà, c'est l'intelligence d'un joueur de foot, c'est aussi ça. Bah justement, tiens, Sylvain, tu parlais d'Arnaud Kalimuendo. La stat de Optagen qui dit Arnaud Kalimuendo est devenu le premier joueur à marquer lors de chacune de ses 3 premières titularisations avec Lens, donc en Ligue 1, sur les 70 dernières saisons. Essentiel. Et ça parle. Superbe stat. Disons. Pourquoi te plaît pas cette stat, Eric? Non, mais là, c'est recherché. Hein. Non, mais. Bah, attends. C'est au petit genre, là. Au petit poids, là. Mais... Ouais. Mais après, c'est bien qu'il est marqué, mais c'est le genre de stat, t'en fais rien avec ça. Après, ça veut dire quelque chose. Le Mino, ça veut dire quoi? 18 ans, début réussi. Le mec s'intègre, il a quand même du talent. Enfin, ça. On le connaissait pas avant, quand même. Non, mais le talent, tu sais qu'il a du talent, le gamin. Après, il marque des buts, il est attaquant. Mais je veux dire, cette stat-là, elle est. Tu me dis, il a marqué 3 buts, bah, ça me suffit. C'est pas la peine de dire c'est 3 buts sur les 70 millions d'années avant, c'est le seul. Avant l'ère Jurassique. Bon, Est-ce qu'ils ont eu la stat sur Franck Jurassique. Bon, je vois que la stat n'a pas fait son effet. Non, c'est important. C'est important les 3 buts qu'il a marqués. C'est pas ce que je veux dire. C'est les 70 ans qui te dérangent. Ouais, non, mais voilà. Le plus important, c'est qu'il ait mis 3 buts pour Lens et que c'est des buts importants en plus. Enfin, c'est des buts, voilà, c'est des beaux buts, c'est des buts importants et c'est ça le principal. Après, mais ça veut dire qu'un attaquant n'a jamais fait d'aussi beaux débuts aussi. Et c'est quand même fort quand même. C'est quand même des mecs qui sont passés au club, tu vois. Alors dans le pire des, enfin, je le souhaite pas. Hein. Donc s'il a mis 3 buts, il marque plus jusqu'à la fin de l'année, la stat, elle sert à quoi? On aura une autre stat. On aura une autre stat. Il a marqué le pendant plus bidon des plus 70 ans. Voilà, exact. 70 ans après 3 matchs. Bon, messieurs, un petit peu de sérieux. On enchaîne avec. Non, oui. Tu voulais dire un mot sur Kalimuendo, Franck, ou pas? Non. Non, il veut une stat. Super démarrage, super démarrage, c'est important déjà pour la confiance, mais aussi pour le groupe. Parce que quand tu arrives dans un groupe comme ça qui a déjà été fait, tu arrives en prêt, parce qu'il est en prêt. Donc c'est important de s'imposer et de ne pas se mettre à l'écart en faisant des belles performances. Donc c'est important pour lui s'intégrer dans le groupe et je pense que ça vit pas mal. Mais ce qui était assez fort, c'est que par exemple, quand il signe, dans la foulée, il part avec les moins de 20 français. Finalement, il joue avec les espoirs. Et c'était avant le derby. Et je crois qu'il a seulement 2 ou 3 séances. Et lors du derby, il rentre. Il rentre en deuxième période. Donc, ça voulait quand même dire quelque chose. Hein. Ouais, après, les jeunes, tu vois, de cet âge-là, t'es prêté de Paris, t'as qu'une envie, c'est de jouer pour démontrer, tu vois. Donc, les qualités, il les a. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça offre une solution supplémentaire à Franck Hez dans un registre différent. Donc ça, c'est hyper important pour le club et sincèrement, c'est une bonne pioche. On va passer au tacle par derrière parce que oui, Franck Quedru ne fait jamais les choses pareilles que les autres. Tout le monde avait envie de payer des cafés crème, mais Franck, il a décidé de faire un tacle pour ce match et un tacle à Sylla. Ouais, juste... pas le côté défensif de la chose, mais sur le positionnement en 3-5-2, c'est important d'avoir un mec en fait qui va de l'avant, qui apporte des choses. Et je trouve que sur ce match-là, c'était le seul qui était un peu en dedans. Au niveau ballon, j'aimerais bien avoir la stat. Pour une fois, tiens, un ballon perdu, tout ça et tout. Mais pour moi, claque des doigts. Bah pour moi, il n'a pas été assez de l'avant, pas amené assez de centre, pas pour le positionnement qui tient. Et il a failli coûter cher à Lens, l'air de rien, parce que s'il ne prend pas de rouge, il a eu de la chance. Parce qu'à un moment, il était dans le viseur de l'arbitre et je pense, moi j'ai cru qu'il allait prendre rouge. Est-ce que Sylla, pour vous, messieurs, est-il suffisamment dangereux offensivement pour un piston? Sylvain? Je pense qu'il peut apporter mieux. Après, je pense que mentalement, il y a aussi quelque chose qui a changé ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, il a plus de concurrents. Là, depuis 2 semaines, depuis 3 matchs, le petit Bourra n'est plus dans le groupe et Aïdara, il a basculé dans la défense à 3. Donc, je pense qu'il s'est peut-être aussi un petit peu installé. Après, est-ce qu'il y avait des consignes un peu différentes? Mais c'est vrai que dans son rôle de piston, Franck le disait, on le voit beaucoup moins dans un match que Klos à l'opposé.
Klose, c'est hallucinant entre les débordements, les ballons sur lesquels il rentre sur son pied gauche et tout. En effet, je trouve que Klose, il est vraiment un ton au-dessus de Sylla, par exemple, sur cette rencontre. Alors, vous avez fait les malins en me demandant des stats sur Sylla, hein, n'est-ce pas, monsieur Quedru? 62 ballons, 24 perdus pour Sylla. Ah, c'est quand même. Ouais. Ça fait un tiers. Tu admettras qu'il y a une réaction en termes de statistiques dans l'équipe là qui est quand même assez forte là. Ah, tu m'as demandé. On remercie Snell, Snell, producteur de cette émission, qui vient de m'envoyer la stat sur Sylla. Merci Snell. Ouais, je te félicite et en plus ça va dans mon sens. Hein. Donc j'ai regardé le match, c'est bien de voir qu'on voit la même chose. Eric, un mot sur Sylla, sur son apport offensif. Après, peut-être que physiquement, Klose c'est plus au point, capable de répéter les efforts. Après, sur ce match-là, j'ai trouvé les pistons. Je pense qu'il devait avoir des consignes pour moins ouvrir que les matchs précédents. Obligatoire. Ouais, donc il y a peut-être aussi cette crainte-là. Alors après, peut-être que Klose il a plus l'habitude de gérer et il le fait mieux, tandis que Sylla, peut-être qu'il a vraiment écouté les consignes et resté un peu plus défensif. Je sais pas, mais après, ça dépend de la confiance, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que ce match-là, il était moins bien. Sur Bourigeaud, à un moment, il met une boîte. Il prend sur le mollet. C'est vrai. Je sais pas si tu parlais de cette action-là, Cud, mais c'est vrai qu'il peut prendre un carton, se mettre en difficulté. Peut-être un peu moins bien que les autres matchs, mais faut pas le condamner pour autant. Le principal, c'est que l'équipe continue de gagner et qu'il y a un équilibre. Donc, tu prends pas de but, tu gagnes 2-0, c'est le principal. Ouais. Franck ? Non, je vais dans ton sens. Après, c'est vrai que moi, je te dis ça en tant que spectateur, parce que j'ai pas les consignes de Franck, tu vois. Donc, voilà, c'est juste d'un point de vue extérieur, voilà, mon point de vue personnel par rapport à ce match. Ouais. Après, s'il avait des consignes de moins ouvrir et de dire de rester un peu plus compact et de coller un peu plus peut-être à Fofana ou je sais pas, ok, pas de problème. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas pris de but, il a fait le taf. Enfin, moi, c'est une hypothèse, j'en sais rien non plus, mais c'est peut-être pour, tu vois. Vous savez quoi ? Normalement, c'était le café crème de Walid Mesloub. On va l'appeler en direct. Voilà, on va l'appeler en direct, on va lui demander où il est. Il est en voiture et normalement, il devait se garer pour intervenir. On va l'appeler. Attention. Séquence émotion. On va dire qu'il est un petit peu à la bourre. Allô ? Il va pas répondre. Vous entendez bien ? Vous entendez les copains ? Ouais, c'est bon. Ça sonne. On entend la sonnerie, ouais. Ah, il a peur. Walid ! Ah non, il nous aime plus. Vous êtes sur la messagerie. Ah là là. Bon, c'est pas grave, on rappellera tout à l'heure. Il laisse le numéro. Donc, Snell, tu pourras afficher, s'il te plaît, le portable de Walid à l'écran. Donc, Walid devait faire un café crème, et ben vous allez le faire à sa place. On va parler de Gaël Kakuta, qui est donc élu café crème de ce match par les supporters. Un message donc de Anthony Ruyard et Kakuta, incontestablement. Pour moi, quel match il a sorti, passeur sur le but de Kali. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose et a vraiment fait mal à la défense rennaise. Qui veut prendre la parole pour Gaël Kakuta sur ce match ? Après le match, il a dit qu'il s'était rarement senti aussi bien dans une équipe. Et ce qu'il disait était hyper intéressant. C'est par rapport à déjà l'état d'esprit du groupe. Il prenait l'exemple de Flo Sotoka qui disait, bah voilà, le mec il s'est retrouvé arrière droit, ça lui pose pas de problème dans le match. Non, il se sent super bien dans cette équipe. Et il dit, il y a un travail qui est fait qui lui permet de jouer en une touche et de jouer assez haut, parce qu'il y a des récupérations et le ballon qui lui arrive très très vite dans les pieds. Et il peut très vite jouer quasiment en une touche avec ses attaquants. Il n'est pas obligé de porter le ballon. Et ça, c'est quelque chose qu'il a mis en avant. Et tu sens qu'il se régale. Hein. C'est 5 buts et 3 passes. Hein. Et les deux dernières, elles sont magistrales. Je pense qu'il est parti pour faire la meilleure saison de sa carrière. Hein. Qu'est-ce, Eric ? Au niveau des stats, je pense qu'il est déjà mieux. 5 buts, 3 passes. Il fait partie des joueurs les plus décisifs de Ligue 1. Mais je ne sais pas si elle compte cette stat. Parce que ça peut changer d'ici la fin de saison. Ouais, peut-être. Eric ? Non, mais après, il y a le dispositif qui est fait aussi pour lui. Donc, c'est vrai qu'il défend un peu moins. Il est plus proche des deux attaquants. Et puis, il a cette faculté sur un dribble, sur une passe, d'éliminer une ligne ou de mettre des ballons dans les intervalles et de lancer les attaquants. Et puis, Kalimuendo, il attend que ça. Donc, il se régale. Il est bien parti pour faire une grande saison.
Là, je crois qu'il a égalé son nombre de buts, je crois, ou c'est 5 ou 6, je crois, Amiens. C'est Ou 6 6 buts, Amiens. 6 buts. C'est pas Donc, 6. 6 buts, 6 je crois, buts ouais, à c'est Amiens, ça. le record. Donc déjà, 5 buts, 3 passes. Ouais. Dès, c'est très bien, quoi. C'est très bien. C'est pour ça qu'à mon avis, et je touche du singe, s'il évite les blessures cette saison, il est parti pour faire certainement la meilleure saison de sa carrière jusqu'à présent. Mais il est bien géré parce qu'il n'a jamais terminé un match. Ouais. Il n'a jamais terminé un match. Non, mais il s'est pas énervé un peu là? Si, ça l'a un peu agacé. Et Francaise, après, forcément, le discours du coach sur le thème, bon, j'ai des joueurs compétiteurs, ça râle, c'est forcément bon signe et tout. Surtout vous, attends, et Franck, Eric, vous êtes bien placé pour parler. Vous savez très bien qu'en tant que compétiteur, eux, ils sortaient jamais. Vous êtes jamais content de sortir. Jamais. Donc c'est normal, les petits coups de gueule comme ça, les petits coups de sang, non? Écoutez ce qu'il a dit. Quand je rentrais sur un... Quand j'étais titulaire, je sortais pas. Fais gaffe, on pourrait retrouver une stat avant la fin de l'émission. Fais gaffe. Les gars, vous n'avez jamais été sortis à la pause, par exemple, par un coach? Si, moi aussi, par Courbis. Et alors? Ouais. Ben. Il te dit quoi? Il te parle ou pas? Ouais, mais Roland, c'était toujours. Il anticipait les matchs d'après ou 2 matchs après, tu vois. Donc, et il m'a sorti et j'allais repartir chez moi et on m'a dit non et je suis resté finalement. C'est vrai? C'est-à-dire prendre direct la voiture et tu rentrais? Ouais, parce que j'étais énervé. mais tu savais pourquoi tu sortais ou pas? Ben, ouais, c'était pour. Il le dit pas tout de suite, tu vois. Il y a des matchs où il m'avait prévenu, je jouerais pas ce match-là parce que il y avait risque d'un carton et suspendu. Donc ça, tu peux le comprendre. Mais tu sais, quand tu sors comme ça en plein match, surtout à la mi-temps, tu te prends mal. Donc après, bon voilà, sur le coup, tu réagis mal et puis après, tu réfléchis. Non, t'as pas le droit de faire ça pour tes potes, donc tu restes. C'est bien, toi, tu réfléchis. Toi, tu réfléchis, c'est bien. Bah, les photos, on réfléchit pas souvent, mais bon, de temps en temps, ça nous arrive. On va enchaîner, on continue, hein, puisque toute l'équipe a quand même été énorme sur ce match face à Rennes. On va continuer les évaluations assez rapidement, individuelles avec Flo Sotoka, qui a été énormément plébiscité sur les réseaux sociaux par les supporters, sur le Twitter de Lens Foot et le Facebook. Jacques Sorel qui dit « Toute l'équipe a été monstrueuse cet après-midi, mais je tiens à souligner l'activité incessante et intelligente de Flo Sotoka, un guerrier, c'est notre Olivier Giroud, lensois, indispensable. Pierrot, Flo pour son envie et sa prestation XXL dans l'engagement, pressing de tous les instants, joueur qui correspond parfaitement à l'ADN du Racing, spécial dédicace pour son match d'hier. Franck, Flo Sotoka, comme d'habitude, énorme. Bah, j'ai envie de dire, ouais, il a encore une grosse activité, mais c'est surtout une grosse activité, pas personnelle, au service de l'équipe. Et comme tu as dit, au bout d'un moment, il a été aidé Klaus, il est revenu, il est passé derrière Klaus, il a été défendre en tant qu'arrière droit. Je veux dire, c'est un attaquant à la base. Il est deuxième pointe. Et là, tu le retrouves sur le côté. Il y a eu un changement, je crois. Il est passé sur le côté. Et bon, bah, je veux dire, c'est un grosse petit activité. Mais c'est ça, il lâche pas. En fait, vraiment, c'est pour l'équipe. Et voilà, il tire pas les couvertures sur lui à chaque fois. Même, j'ai vu la conférence de presse ou l'interview qu'il a donnée après. Il parle que des autres. Il tire pas la couverture sur lui. C'est super état d'esprit. Donc, vraiment étonné. C'est quelqu'un voilà. Flo Sotoka, de toute manière, pour le connaître, c'est quelqu'un de très, très humble. Vraiment une humilité exemplaire. Puis il a un parcours. C'est pas un gars qui est sorti d'un centre de formation à 18 ans, qui a marqué 3 buts pour ses 3 premières titularisations dans un club de Ligue 1. Donc, et bim. Et lui, il sait plus quoi dire. Ça fait 3 fois qu'il le sort depuis tout à l'heure. Le mec de France Bleu Nord, sans déconner. T'inquiète, j'ai de la matière encore. On reste, les amis, sur Sotoka avec une question de Denis, supporter. C'est la première de la fan zone. Ma question concerne Florian Sotoka. L'année dernière, Florian nous a énormément apporté sur le plan physique et cela nous a aidés pour la remontée en Ligue 1. J'avais de sérieux doutes sur sa capacité à faire évoluer son jeu au niveau de la Ligue 1. On peut constater que depuis le début de saison, il a fait des matchs remarquables. Il suffit de regarder sa magnifique ouverture pour Fofana sur le 2e but à Rennes. Alors je voudrais savoir si c'est le fait d'évoluer en Ligue 1 ou de côtoyer des joueurs exceptionnels comme Gaël Kakuta qui lui a permis de faire évoluer son jeu. Merci et encore bravo à tous et à toutes pour votre magnifique émission. Eric, tu réponds à Denis ?
Je ne sais pas si le fait de marquer le penalty contre Orléans l'année dernière, ça l'a peut-être pas soulagé complètement, tu vois, le fait d'envoyer l'équipe en Ligue 1, parce que en Ligue 2, il était quand même un peu souvent un peu critiqué, et là, c'est vrai que tu le vois en Ligue 1, il est à l'image de toute équipe. Tu sens que cette équipe, elle vit bien entre elles, que les mecs, ils font les efforts les uns pour les autres, qu'il y a une super ambiance. Donc peut-être que ça l'a libéré, le fait de faire des bons matchs Il y a eu un aujourd'hui. déclic, ouais. Ouais, voilà, et tu sens que c'est quelqu'un d'important dans le groupe. Et moi, tu vois, c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas des doutes, mais il était capable de faire des super gestes. Je me souviens des buts quand il était à Grenoble sur des gestes extraordinaires. Et donc la technique, les gestes, il les a. Après, comme tout footballeur, c'est toujours le mental, la confiance qui font la différence. Et cette année, écoute, ça marche super bien et tu sens qu'il est heureux. Et comme vous l'avez dit, comme Claude l'a dit, quand tu vas défendre comme un latéral droit, c'est qu'aujourd'hui, tu prends du plaisir et tu as envie que cette équipe-là, elle continue à progresser. Et c'est par des comportements comme ça que tu vas y arriver. Parmi les autres joueurs plébiscités, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi Jean-Louis Léca qui a fait une grosse prestation. Maz nous envoie le message, le patron a retrouvé sa solidité. Sylvain, un mot sur la prestation de Jean-Louis? Oui, parce que je m'étais fait la remarque avant le match en préparant la rencontre, c'est que on en avait déjà parlé, hein, il a été décisif à plusieurs reprises et quand il était avec nous, il avait d'ailleurs raconté que il y avait les erreurs à Reims, mais voilà, dans une saison, ce sont des choses qui arrivent. Mais à plusieurs reprises, il a permis à Lens de rester dans le match ou de ne pas être mené. Moi, j'ai notamment, là, ça me vient tout de suite, l'arrêt qu'il fait sur Bouanga dès le début du match face à Saint-Étienne. Dans le derby aussi, avant la pause. Bon, après, le match se délite, mais il fait deux arrêts hyper importants. Il y a Nantes aussi, non? Ça me vient pas là comme ça, mais Nantes, il arrête le penalty aussi, qui est ensuite retiré. Mais... Au début du match, c'est pas là où il fait un arrêt au sol, là? Mais Franck a vu le match, il peut te répondre. Ah, mais contre Nantes, il fait un arrêt aussi au bout de 6-7 minutes là, pas en tête, au sol. Ouais, possible. Ouais. Moi, j'étais au match, pas comme toi. Les deux, là. C'est la Ligue des Anciens. C'est la Ligue des Anciens. Ils sont passés le mot, là. Solidarité des latéraux. Tu m'as attaqué. On enchaîne, les garçons. Avec le. Cyril, juste un truc. Vas-y. Parce que depuis tout à l'heure, on met les joueurs en avant. Ouais. Mais le coach, on n'en parle pas trop. On va en parler. Ah, okay. On va en parler, Eric. Okay. On enchaîne. Ok. Parce que toi, sinon, mon petit gars. Non, c'est pas ça. C'est que le coach, quand ça va pas, c'est le coach, et quand il y a des bons résultats. Bien évidemment. C'est prévu qu'on mette en avant Franck S. Bien évidemment. Je voulais qu'on parle du milieu de terrain. Fofana, c'est le Café Crème de 662. Je dis Fofana pour le Café Crème, car transparent la semaine passée, il a été au combat durant tout le match, plus sa passe décisive qui tue le match. Transparent, c'est dur. Transparent, la semaine dernière, c'est dur quand même. Non, il a été pas transparent. Il a manqué de justesse. Ouais, c'est plus ça. Et donc, sur la prestation contre Rennes, tu sens qu'il enchaîne. Tu sais que c'est Eric qui le disait, et Franck aussi. C'est que le mec, il a besoin de jouer. Il enchaîne les matchs et là, il gagne en justesse et notamment en justesse technique. Par exemple, le ballon qu'il donne à Ganago, il y a 2 semaines de cela, peut-être qu'il l'aurait manqué. Il a manqué des ballons beaucoup plus simples il y a 2 semaines de cela. Lors d'autres rencontres avec le Racing, donc à côté de lucidité, parce que en enchaînant les matchs, tu gagnes en physique, exact. Et plus t'enchaînes, mieux t'es physiquement et tu gagnes en lucidité. Franck, t'as un problème de connexion. Ah ouais? Non, c'est pas moi, je suis à bloc. T'as un problème de connexion, Franck, on t'entend pas. C'est pas grave, reconnecte-toi. On enchaîne avec... moi, je voulais qu'on parle, sur la parole de Fofana, je voulais qu'on parle bien évidemment de Cahuzac. Parce que Cahuzac, il est revenu pour ce match et MD9 nous dit « Moi, j'ai mis un Cahuzac pour le Café Crème, un peu dans l'ombre, mais quel volume de jeu, quel calme, il est incroyable, aussi à la récupération. Je le vois toujours bien placé, à anticiper les passes adverses, il est devenu indispensable. » Le fameux Cahuzac, on le disait la semaine dernière, c'est le patron, milieu de terrain. L'absent a eu raison. On s'est rendu compte que sans lui, l'équipe avait manqué d'équilibre à Angers. Alors, il n'y a pas eu que cela. Il y a eu trop de fautes individuelles, trop de fautes techniques et plein d'autres problèmes. Mais il a permis de retrouver une forme d'équilibre. Et voilà, il est juste incontournable. Voilà. Moi, j'avais des doutes sur lui au niveau de la Ligue 1 en début de saison. Il l'élève au fil du temps. Voilà. C'est le capitaine en plus. Pour vous, c'est la paire titulaire indiscutable. Là. Ça y est, on l'a trouvé, Fofana et Cahu.
Eric? Faut pas Ah, oublier c'est le Tchèque. retour du guerrier. Hein. C'est le mec qui va les gueuler, qui va faire une faute, qui va aller parler à l'arbitre, et ça manque. Il a son expérience avec lui, mais faut pas oublier le bon début de saison de Tchèque, comme le dit Franck. Fofana qui va monter en puissance. Tu auras besoin des trois dans la saison. Après le match d'Angers, tu vas pas condamner la paire Doucouré-Fofana. La preuve, il y a 10 jours, Fofana, tout le monde le tuait. Aujourd'hui, tu le mets dans le café crème. Donc, tu vois, après, il faut laisser le temps de revenir à ce gars-là. Il faut du temps. Après, tu sais, tu regardes Angers, c'est un match à la maison où tu as peu d'espace parce que les autres défendent bas. Tu vas à l'extérieur, à Rennes, où ça s'ouvre un peu plus. Et notamment sur le deuxième but, quand tu vois les espaces, c'est une récupération. Mais ce but-là, il me fait penser un peu, je ne sais pas si vous avez vu le deuxième but de Tottenham contre Arsenal. Avec la récupération de Serge Aurier et un ballon dans la profondeur, et ça sort à 200 à l'heure. Il a cette capacité, lui, justement, à se projeter, et c'est ce qui a fait la différence. Donc, il a un gros volume de jeu. J'aimerais qu'on s'attarde sur Franck Hez, bien sûr. Il a été très souvent, lui aussi, cité par les supporters sur nos réseaux sociaux. Regardez, David nous dit, mon café crème, moi, c'est pour Hez. Ce qu'il fait de ce groupe est magnifique. Il arrive à tirer un maximum donc de son effectif titulaire comme remplaçant. Et ses choix payent. Bravo, coach. Cette victoire n'est-elle pas une victoire tactique de Franck Hez qui a su s'adapter au Rennais, Eric? Je ne sais pas s'il s'est adapté au Rennais. Je pense qu'il s'est adapté au fait qu'il ait pris 3 buts contre Angers, 4 contre Reims, 4 contre Lille. Et je pense que c'est plus par rapport à ça. Et tu vois que là, ce que j'ai dit tout à l'heure, tes pistons, je les ai sentis un peu plus... prudents. De toute façon, tu regardais plusieurs fois, tu as la ligne de 5 à l'écran, alors que ça, tu l'avais jamais avant. Donc, réduire les espaces. Et par contre, comme tu as un très bon contre-attaquant, et notamment avec Klose, dès qu'il peut, il se projette, et des fois, tu restes à 4, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais d'ailleurs, je voulais parler de Franck, parce que quand on a des résultats, c'est toujours les joueurs, et puis quand ça va mal, c'est le coach. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un métier compliqué. Et ce qu'il a réussi à faire avec l'équipe, et notamment avec Flo et les dirigeants par rapport au recrutement, c'est déjà fort à ce niveau-là. Et après, les résultats sont là pour prouver sa qualité. Ouais, j'allais dire aussi. J'allais juste dans le sens d'Eric, de ne pas oublier aussi en fait la cellule de recrutement, parce que tu en parlais en début d'émission, Sylvain, mais tous les mecs qu'on a été chercher, qu'on ne connaissait pas forcément, il n'y a pas une fausse note. Ils sont tous adaptés dans le système et ils sont tous performants. Donc voilà, chapeau aucune à erreur de casting. Aussi, c'est ça. Aucune erreur de casting. Là où il est fort aussi dans ses choix sur ses derniers matchs, c'est qu'il peut entretenir de la concurrence sur certains postes. Je dis pas qu'il a relancé, parce que finalement elle a toujours existé. Regardez derrière, Aïdara, c'est devenu le concurrent de Medina. Medina, il est pas bien, et la présence d'Aïdara va le booster et va lui permettre, je pense, de se remettre en question. Aïdara, c'est aussi la doublure, ou le concurrent de Silla. Dans l'entrejeu, ils sont 3 aussi à se tirer la bourre. Quand Michelin il est un petit peu en dedans, mais il peut concurrencer Klose. Et le cas le plus fort pour moi, c'est Kalimundo. Kalimundo, aujourd'hui, il met un peu la pression sur Ganago. Enfin, c'est un peu négatif de dire il met la pression. C'est-à-dire que tous, ils vont rester en éveil. Ganago par rapport à Kakuta, parce qu'avant le match, Ganago par rapport à Kalimundo, avant le match, le coach disait j'ai failli faire débuter Ganago, en fait. Il était prêt à le faire. Mais finalement, bon, voilà. Donc, ces mecs-là vont se tirer la bourre toutes les semaines à l'entraînement. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ça, c'est la patte du coach et de son staff technique, parce qu'il n'est pas seul. En fait, il fait avancer un groupe, la concurrence. Exactement. Il en fout. En fait, c'est ça, c'est une concurrence saine. Et ça, dans un groupe, c'est quand même primordial. Très bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour des cafés crème et des tacles par derrière pour ce match. On va passer au débrief. Lance Foot. Le débrief. Alors, on commence bien sûr avec le classement. Oh, qu'il fait du bien, ce classement. 8e avec 21 points. Vous vous rendez compte, 50% les garçons du maintien déjà réalisés. Qui aurait cru
qu'à la 13e journée, C'est dingue. Lens, Ouais. Lens aurait eu un Et tel nombre de dernière points. émission, les amis, la dernière émission, quand j'ai dit Ah, t'as dit ouais, quoi? avec 2 victoires, ça fait 24 points à la trêve, nanani, on m'a dit ouais, tu vas voir les 3 prochains matchs, nanani, nanana. Ouais. On va voir tout à l'heure avec le résultat de vos pronostics. Vous allez moins faire les malins. Ah, j'ai dit 2-1 pour Lens, moi. Oui, c'est ça, ouais. Oh, l'arnaqueur. 2-1, j'ai dit Lens. Regardez les statistiques. 41% de possession de balles, 6 tirs, donc 4 cadrés pour 2 buts, donc très bonne efficacité pour nous. 340 passes pour Lens, 500 côté Rennais. Lens n'est-il pas plus dangereux lorsqu'il n'a pas le ballon, Franck? C'est dans les transitions qu'on est bon. On voit le but de Kalimuendo, c'est exactement ça. On a besoin que de 2 passes pour mettre un but. Tu récupères le ballon assez haut, donc forcément, tu es tout de suite dangereux. Et là, sur 2 passes, tu as mis un but. Après, Rennes a eu la possession, je suis d'accord avec toi. Et c'était vraiment stérile. C'est stérile. Hein. Parce qu'on dit que Jean-Louis Lecaille, il a fait un gros match. Je ne l'ai pas touché beaucoup de ballons. Non, il y a très peu d'occasions pour Rennes. En première, il y a un ballon qui traîne dans la surface et Klos vient Juste tacler après le but, je devant crois. Flavien T. Juste Je après crois le que c'est juste après le but. L'action Et d'après. en deuxième, par exemple, ils n'ont rien. En deuxième, il fait rentrer le petit Doku qui n'a pas existé dans le couloir. Et d'ailleurs, Silla et Aïdara ont bien défendu. Kamavinga, bon, c'est plus le Kamavinga du début de saison. Nyang, on l'a pas vu. Je vous interromps. Nous avons. Alors, En attendez. direct de Marrakech. Ça y est. Télécom Bien raccroché. Maroc. Regardez, nous allons avoir donc en direct Walid Mesloub en direct de sa voiture. Mais il est où là? Il fait quoi? À Marrakech. Il revient de Marrakech. Non, je Il est rigole. comme sur le terrain, il est en train de te rouler dans la farine, il fait des râteaux sur râteaux. En fait, il est chez lui peinard dans son Oh, canapé, putain. il a pas envie de faire l'émission. Comment il t'a bien en main. Allô, Walid? Non, mais c'est pas possible. Bon, excuse-moi, Sylvain, il va nous rappeler. Et appelle un copain qui se fait passer pour Walid. Si on le verra pas, c'est au téléphone. Oh, c'est le fil rouge de la soirée, ça. Je voulais. Ah oui, tiens, regardez, on a une question qui mérite débat. C'est Johan Ganakuta. J'adore leur pseudo. Faut-il associer Kalimuendo à Ganago, sachant qu'ils ont un profil identique, mais surtout au détriment de Sotoka, très important dans le dispositif. Et moi, je rajouterais, sinon, qui est pour vous le titulaire dans cette attaque à 2 avec Sotoka? Kalimuendo, Ganago ou Ganago, Kalimuendo? Attention, vos réponses, les garçons. Associer les deux. Pourquoi pas si tu fais souffler un peu Kakuta, tu peux demander à Sotoka de reculer parce qu'il sait le faire, il est capable de le faire et il peut jouer derrière les deux de devant. Mais après, moi j'aime bien l'association de Sotoka avec soit Kalimuendo, soit Ganago parce qu'en fait finalement les deux ils se ressemblent dans le profil de joueur. Franck? Moi je dirais déjà Flo, pour moi c'est celui qui est indiscutable en ce moment. Pour le travail qu'il fait autour et qui est usant pour tous les défenseurs. Il dévie tous les ballons de la tête, il est là. Et après, moi, ça dépend. Tu vois, à l'extérieur, Kalimuendo, je le trouve très bon parce qu'il fait tout de suite les bons appels pour être dangereux sur un compte parce que les défenses sont un peu plus ouvertes. Ils ont le ballon, comme on a pu le voir à la récupération. Après, à domicile, je mettrais Ganago qui fatigue plus une défense par sa puissance, tout ça. Il peut faire plus en individuellement, mal à une défense à domicile, comme Angers par exemple. Eric? Non, moi je pense que Flo, il est par rapport à ce qu'il fait, il est indiscutable. Après, au départ, c'est Flo et Ganago. Il y a eu la blessure de Ganago, donc Kalimuendo a pris le relais, ça fonctionne. De toute façon, à un moment, peut-être que Sotoka devra aussi souffler, donc ça sera Kalimuendo Ganago. Mais aujourd'hui, oui, le titulaire, c'est Flo Sotoka. Et après, ça se joue avec Kalimuendo, Ganago. Après, t'as encore Banza, Jean, qui sont peut-être un peu plus loin, mais t'as quand même un panel assez important devant pour poser pas mal de problèmes. Un mot sur Aïdara. T'en parlais tout à l'heure, Sylvain. Aïdara devient-il une alternative plus que crédible pour un poste de titulaire axe gauche? Je suis désolé pour Radovanovic, mais bon.
Attention, si tu parles de Radovanovic, tu vas en énerver certains. C'est le sujet. Là, je délivre, je fais un teasing. C'est le sujet du coup de gueule que vous allez vivre dans quelques instants d'un supporter envers Sylvain. Ah, mais c'est dur. Je profite d'Aïdara pour dire que c'est dur pour les trois autres, pour Rado, Diallo et Fortes. Ouais. Bon, bah, c'est clair et net. Aujourd'hui, ils sont plus 4, 5 et 6 dans la hiérarchie. Ils sont 5, 6 et 7. Aïdara, voilà, à ce poste-là, il montre des choses, il est intéressant et en ce moment, voilà, il est même devant Medina. Medina va devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire. Eric ? Ouais, enfin, tu parlais de Diallo, pour moi, il jouera jamais. Tu parlais juste de la hiérarchie, en fait. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà, après, tu as des joueurs. Mais en tout cas, Aïdara, sur les 2 matchs qu'il a fait, il a montré qu'il pouvait jouer à ce poste-là et facilement. Donc, ça donne une alternative encore supplémentaire au coach. Et ça prouve que même malgré un bon début de saison de Medina, derrière, ta place, elle n'est pas acquise pour autant. Donc, ça met constamment les joueurs en éveil à l'entraînement et leur performance en match aussi. Donc, ça, c'est très important. Franck, est-ce que le Racing s'est rassuré défensivement et offensivement parlant face à Rennes là, pour ce match-là ? Est-ce qu'ils se sont rassurés ? Défensivement, j'ai envie de dire oui. Offensivement aussi, forcément. Tu gagnes 2-0 à l'extérieur contre une équipe quand même qui a fait un sacré mercato, qui a dépensé pas mal d'argent. Non, je pense... défensivement, il n'y a rien à dire. Offensivement, je pense que, tu vois, si tu avais mis un but de plus, c'est clair que là, tu partais... Ah ouais, non, mais... Bon, tu fais la fine bouche, là, quand même. Hein. Bah voilà, c'est ça, en étant exigeant. Hein. Mais 2-0 à Rennes. Tout le monde est content. Ils ont marqué, on n'a pas pris de but. Donc, toutes les lignes sont contentes, en fait. Sylvain ? Moi, ce que je trouvais important, c'était de retrouver de l'équilibre. C'est le 4e match où tu n'encaisses pas de but. Et cette statistique-là, elle est importante pour Jean-Louis Decazes, elle est importante pour les défenseurs. Moi, voilà, c'est ce qui m'avait inquiété dans les dernières rencontres. Eric en parlait tout à l'heure. Tu prends 4 buts face à Reims, 4 buts face à Lille, 3 buts face à Angers. Tu te fais manger dans le dos, tu prends des comptes de 60 mètres sur chaque ballon. Angers était dangereux. Donc voilà, moi, ce qui m'importait, c'était ça. Et Eric le disait aussi tout à l'heure, parfois, tu avais cette fameuse ligne de 5. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est de retrouver l'équilibre entre l'attaque et la défense. Et il va falloir confirmer ça face à Montpellier, face à Monaco. Est-ce que une préparation de match normal, pas de blessés ou de suspendus, pas de problème avec le Covid-19, et le Racing réalise donc un grand match. Est-ce que c'est un simple hasard ou une vraie raison ? C'est pas du hasard. Donc c'est une vraie raison. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Les matchs que tu as gagnés, tu les as largement gagnés. Il n'y a rien à dire. Après, je pense que... alors attention, c'est pas mal ce que je vais dire, mais Rennes reste sur aussi une série de matchs 13 matchs, je crois. Plus que négative. Ouais. C'est une équipe qui m'a pas impressionné. Quand je vois certains joueurs, je me dis c'est compliqué. Avec beaucoup d'absents. Et ce qui leur arrive, c'est pas immérité. Donc il va falloir faire attention. C'est un très bon résultat, mais Montpellier, ça sera un autre match. Et donc il faudra être vigilant. Mais en tout cas, la performance des Lensois sur ce match-là, elle a été énorme. Jamais en danger, bien en place. Tu doutes jamais. Donc voilà, c'est pas du hasard. Moi, il y a pas de hasard dans ce qu'ils font aujourd'hui. Non, mais en vrai, on se rend compte. Moi, si tu veux, je te disais ça par rapport au fait que voilà, quand tu prends aucun blessé, pas de suspendu, pas de Covid, une vraie préparation, voilà, ils sont là, c'est des guerriers. On les voit, ils sont prêts à aller au combat, et ça c'est quand même très intéressant. On va enchaîner avec une deuxième question, la fan zone. Vous le savez que la place des supporters dans cette émission est très importante pour nous. Voici donc une question de Nicolas. Salut l'équipe, j'étais assez surpris hier des notes mises dans l'équipe, notamment pour Seko, Badé et Flo Sotoka qui ont eu des petits 5, quand on sait que les Rennais ont eu à peu près tous 4. Donc voilà, j'aurais aimé avoir votre réaction et puis savoir si Seko et Franck, ils faisaient attention à ces notes des journaux. On sait que les joueurs disent que non, mais en vrai, est-ce qu'ils faisaient vraiment gaffe à ces petites notes du dimanche matin ? On commence par la question avec Sylvain et ensuite Eric et bien évidemment Cud. Vous allez répondre si vous étiez attentif aux notes de l'équipe quand vous étiez joueur. C'est quoi ? C'était 5, c'est ça ? 5 Sotoka, 5 Badé ?
Ouais, 5 Badé, attends. Badé, il a fait un gros match, c'est pas trop de la défense. Badé, pour moi, c'était 7. C'est une défense qui n'encaisse pas de but à l'extérieur. Il a été impérial dans tous ses duels, notamment les duels aériens. Il s'est fait avoir en première mi-temps quand même. Hein. Oui, ouais. Il s'est piégé. Il va oui, gentiment. Et puis quelques erreurs aussi de relance. Lui et Granit, de temps en temps, ont pris un peu la confiance à jouer des ballons un peu risqués. Ouais, ça arrive aussi. Allez, 6, au moins 6, Badé, même 7, parce que pour moi, tu fais partie d'une défense qui n'encaisse pas de but et qui va gagner à l'extérieur dans une équipe qui jouait la Ligue des Champions, même si elle est amoindrie, elle n'est pas en forme. Pour moi, c'est 7. Sotoka, pareil, la note est trop faible. Enfin, toutes les notes sont un peu trop faibles, ça c'est sûr. Bon, après, c'est pas la première fois que le journal de l'équipe sort des notes qui surprend quand même assez souvent. Donc, pour rejoindre la deuxième question, Cud, Eric, est-ce que vous étiez attentif aux notes de l'équipe quand vous étiez joueur? Est-ce que vous regardiez? Est-ce que c'était devenu limite un rituel ou pas? Au début, tu regardes. Après, tu fais plus attention parce que, après, si tu es bien avec le journaliste, t'as de bonnes notes. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Un Cud, il sera peut-être là pour confirmer. Mais moi, j'ai fait des matchs. J'avais des notes ou d'autres joueurs avaient des notes et je voyais des joueurs de l'équipe adverse avec des notes. Je me dis, c'est pas possible. Et non, mais après les notes, sincèrement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un journaliste pour savoir si tu as été bon ou pas. Je veux dire, tu me mets 5 et l'équipe a gagné et j'ai fait mon match, j'en ai rien à cirer, tu vois. Sincèrement, je m'en fiche. Après, sincèrement, ça va t'amener quoi? Que tu es 6 ou 7? Ça sert à quoi? L'important, c'est le groupe et c'est que tu progresses et que tu gagnes des matchs. C'est ça le plus important. Après, je sais que cette personne, c'est plus par rapport à la qualité du match et des 3 joueurs et leurs notes. Je peux comprendre, mais sincèrement, quand tu es joueur, hein, et les joueurs aujourd'hui, Badé et les 2 autres, Flo Sotoka, tu crois que la note, ils s'en tapent. Le plus important, c'est qu'ils aient pris du plaisir et qu'ils aient gagné. Moi, je sais que l'agent de Jonathan David, le Lillois, a refusé une interview à un média parce que son joueur avait eu de sales notes depuis le début de la saison. Donc c'était en gros, non, pour l'instant il a 3/10, donc là je comprends pas ta note, donc vous n'aurez pas l'interview. Après il est pas bon non plus, hein, Jonathan David au départ. Dis-le à son agent. Non mais je pense, même Galtier, Christophe Galtier était pas content. Donc, ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué la relation que tu peux avoir avec l'entourage de certains, et même avec des gens du club, même avec des joueurs. C'est-à-dire que quand tu es journaliste, si tu deviens trop copain, consciemment ou inconsciemment, tu perds ton objectivité. Et ça, faut faire très attention à ça. C'est compliqué de garder une distance parce que si tu veux des infos, il faut créer du lien avec les gens. Mais d'un autre côté, tu dois garder tes distances parce que sinon, tu perds ton indépendance. J'ai pas entendu Cud là sur les notes quand tu étais joueur. C'est comme Eric, toi, tu t'en fichais un peu ou t'étais Honnêtement, c'était surtout les parents qui n'avaient pas vu le match parce que soit ça passait sur Canal, ils n'avaient pas Canal. Au début de la carrière, hein, bien sûr, attention. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils regardaient les notes de l'équipe. Oh, putain, t'as eu 4, t'as eu 5, t'as eu 6, t'as fait un bon match. Et c'est vrai qu'ils regardaient par rapport aux notes. Mais moi, je m'en foutais en fait. Et comme a dit Eric, tu sais, toi, si t'as fait un bon match, si t'as été bidon, c'est toutes ces choses-là. Et après, c'est le ressenti du groupe. Et il y a les consignes aussi. Il y a les consignes du coach aussi. Qui rentre c'est un facteur aussi. Il ne faut pas oublier les consignes du coach. Ouais. Putain, t'as pas débordé aujourd'hui ou t'as pas. On m'a dit 60 mètres de ton but, tu mets le frein à main, tu reviens. Bon, voilà. Et puis pour le journaliste aussi, moi je trouve que c'est une pression parfois des rédactions. C'est compliqué de noter 11 mecs. Et tu as très peu de temps pour le faire. Si tu as très peu de temps pour le faire. Normalement, en fait, souvent, régulièrement, tu vas avoir un seul journaliste qui va devoir à la fois faire le résumé et faire les notes. Et quand tu fais ton résumé de match, parfois, à un moment, tu es dans la tête dans ton papier, il te reste un quart d'heure et donc tu vois pas le dernier quart d'heure vraiment. Et on te demande de faire des notes. Donc, il faut aussi comprendre que parfois, pour le journaliste, c'est hyper casse-gueule. Très casse-gueule. On va enchaîner avec une autre question dans la fan zone. C'est David qui veut nous parler du mercato. Salut la team. Alors le mercato hivernal approche. Malgré un bon début de saison, quel secteur tenteriez-vous d'améliorer ou de renforcer? Voilà, merci. Alors, allez, 30 secondes, parce qu'on est un peu à la bourre.
30 secondes. Est-ce que vous êtes actif pour le mercato d'hiver? Si oui, dans quel secteur, quel poste? Un défenseur central. Ok. Eric? Moi, je prends personne, sauf si tu as un bon coup à faire sur un jeune pour l'avenir. Dans quel secteur? Il n'y a pas de secteur préférentiel? Peu importe, mais un bon coup à faire. Peut-être au milieu, je sais pas. Et je bougerai pas trop, quoi. Cud? Moi, je rejoins Sico. L'équilibre d'équipe, c'est tellement fragile que si tu rapportes quelqu'un qui peut être néfaste dans ton vestiaire parce qu'il ne va pas jouer au quai, et il peut te pourrir le groupe. Donc là, ils ont trouvé quelque chose. Tu n'as pas vraiment besoin, j'ai envie de dire. Là, il y a les retours de blessés, les retours de blessures des joueurs. Il n'y a pas de suspendu, il n'y a pas de gros pépins. Donc moi, je ne toucherai à rien. Ok, avant de passer à demander le programme, on va écouter Grégory, fidèle donc de l'émission, qui a un coup de gueule à passer envers Sylvain Charlet. Ah, c'est maintenant, vas-y. Alors, Grégory n'a pas du tout aimé les propos que tu as tenus sur le cas Radovanovic. Il n'est pas du tout d'accord. J'étais respectueux, je suis resté sur l'aspect sportif. Oui, mais il n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Ça va, alors. Ta vision est erronée. Et le Grégory, vous allez voir, il est chaud un petit peu avec les journaleux, comme il les appelle. On regarde la vidéo de la fanzone du coup de gueule de Grégory. Et juste après, bien évidemment, la réponse de Sylvain Charlet. Bonjour à tous, je me présente Grégory, j'ai 50 ans, je suis tisteron dans les Alpes de Haute-Provence et je suis également le barman du Café Lensois sur Facebook qui fait les chroniques d'après-match. Ma question, ou plutôt mon tacle par derrière, limite à la gorge, s'adresse à Sylvain et tous les journaleux suiveurs du Racing Club de Lens. Il y a un problème Radovanovic, comme le dit Gillet. Pourquoi ne pas le mettre en concurrence saine et loyale. À numéro 1, Medina, à numéro 2, Radovanovic, ainsi que pour Badé et Diallo, et Grady et Fortes. Ma question c'est... pourquoi vous ne posez pas les bonnes questions justement à Hez ou Gisolfi, voire même Rado? Qu'est-ce qui se passe avec Radovanovic? Parce que me dire qu'il ne s'entend pas avec le groupe, c'est de la fumisterie. Me dire qu'il n'a pas le niveau de Ligue 1, qui êtes-vous pour le savoir? Il a fait qu'un match contre Lille avec un piston gauche Aïdara qui était à la rue totalement, et je te parle même pas du collectif, on s'est pris une branlée. Juger Radovanovic sur ce match, c'est de la fumisterie. Je vous demande de poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une histoire de fric? Si c'est le cas, une histoire de fric, 2 millions d'euros, 3 millions à la revente, c'est du foutage de gueule. Laissez-nous Rado, donnez-lui sa chance et mettez une concurrence saine et loyale. Mais surtout, posez les bonnes questions. Pourquoi il y a un problème Radovanovic? Voilà, mais arrêtez de dire qu'il n'a pas le niveau de Ligue 1. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. C'est important, merci en tout cas. Ah oui, bravo. J'espère que j'aurai un cadeau pour ma réponse. Bravo à Grégory pour ce coup de gueule. Alors Sylvain, le droit de réponse, bien évidemment. Eh ben, tu sais, je participerai à la prochaine conférence de presse du Racing Club de Lens, donc je poserai la question à Franquet. Je lui demanderai s'il y a un problème avec Radovanovic. Moi, après, je n'ai fait que de parler que des faits. On les pose, et les faits actuellement, c'est que Radovanovic, il n'est pas dans la boucle. Il faut qu'il parle avec Franck Hez. Voilà, alors oui, c'est vrai qu'on ne parle plus de Radovanovic depuis des semaines en conférence de presse, mais Radovanovic, il n'est plus dans le groupe au moment. Ça avait l'air personnel quand même. Ben, peut-être. Oui, je pensais entre Franck Hez et Radovanovic. Non, entre toi et Radovanovic. Mais après, moi, les questions, je les ai posées à Arnaud Pouille et à Mister Ghisolfi, mais personne ne me répond. Donc voilà. Donc les questions sur les coulisses, si je pose les bonnes questions sur les coulisses, mais les dirigeants ne répondent pas et ils ont de bonnes raisons de ne pas y répondre. Ça, tu nous dis ça à nous, mais est-ce que tu les poses vraiment les questions? Ben oui, je les ai posées les questions. De toute façon, tu es indéfendable sur le sujet. Non, j'ai le droit d'avoir une critique sportive. À partir du moment où je suis respectueux, tout va bien. Je l'ai été quand même, Eric, admet. Non, tu as été très respectueux là-dessus. Ça va. Alors regarde le journaleux. La solidarité. Allez, on passe à demander le programme. C'est parti. Lens Foot. Demandez le programme. Pour la 14e journée de championnat, donc le Racing reçoit Montpellier, une équipe très solide qui évolue en 4-3-3. Regardez, 6e avec 23 points, donc Montpellier, 2 points de plus que nous, donc nous 8e avec 21 points. Si on regarde l'historique des confrontations, 29 matchs joués, 15 victoires pour le Racing, 7 victoires pour Montpellier, 7 matchs nuls. Montpellier est une équipe très généreuse,
sur le terrain. Est-ce que le match va être compliqué selon vous? Ah oui. Eric. Ouais, ça va être un match difficile. C'est une équipe qui monte en puissance chaque année. Il y a des bonnes individualités. Je crois qu'il y a Andy Delors qui sera peut-être pas là parce qu'il a le Covid, heureusement. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il voudra Il venir sera peut-être de retour. Il était déjà forcé là, mais. Heureusement qu'il a le Covid ou heureusement qu'il sera pas là? Les deux. Non, pas le Covid, non, mais il sera. Non, mais il sera pas. J'espère qu'il sera pas là parce qu'il s'entend super bien avec la board. Et derrière, au mieux, t'as des sacrés joueurs, donc ça peut faire mal à tout moment. Et c'est vrai que ça va être un bon match pour nous jauger et continuer d'avancer. Code? Non, je suis d'accord avec Six. C'est une équipe dangereuse en fait qui est capable de mettre des buts à tout le monde. Et comme l'a dit Eric, la doublette Laborde de l'or, c'est très. C'est costaud. C'est très costaud. Bah, c'est efficace, on va dire. Ouais. Et derrière, c'est pas des manchots derrière. Ils savent mettre des bons ballons aussi. Donc ça va être un beau match. En plus, si la victoire, on peut repasser devant, mais bon, après ça serait anecdotique. Mais c'est surtout faire un beau match contre Montpellier, mais ça va être très dur. Puis il y a Mavididi aussi, hein. Il y a le petit Mavididi qu'ils ont pris à Dijon, qui est en train de monter en puissance. Il s'impose. Parfois, il joue aussi. Il a joué, je crois, une fois en 4-1, 4-1, et en fait, il avait Delors en pointe et il avait Laborde et Mavididi dans les couloirs. Et puis à côté, t'as Mollet et Savanier qui distribuent. Donc ouais, ça va être chaud et ça peut ressembler un peu dans la stratégie au match face à Angers en fait. Il va pas falloir t'ouvrir en fait. Il va falloir être patient. Il va falloir être sage. Les coups de pied arrêtés, c'est ce que j'allais dire. Ils ont un bon frappeur là, donc faire attention. Ouais, Savanier. Pour vous, quel sera le 11 de départ? Je rappelle, et je tiens à féliciter, oui, messieurs Sikora et Quedru, que Sylvain Charlet, la semaine dernière, était le seul à avoir donné le bon 11 de départ. Merci beaucoup, monsieur. Contre Rennes, les gars. Ouais, mais on s'en fout de ça. C'était pas. Tu veux une médaille? Garde-les, les beaux, là. Les connaisseurs de football, là. Non, mais là, il donne pas sa compo. Je m'en souviens même plus, moi. Bah, dans l'émission, t'étais dans l'émission ou pas? Moi, j'étais pas là la semaine dernière. Ah, c'est vrai que Franck était pas là. Mais il regarde pas l'émission, et quand il est pas là, il regarde pas, tu sais. Non, mais mais sincèrement, je me souviens plus. Tu réécouteras. Non, sincèrement, c'est pas. Félicite-moi, vas-y, félicite-moi. Ça te fait mal, je sais, mais félicite-moi. Bah, non, mais ça prouve que tu connais c'est du hasard. Putain, celle-là, elle est nulle. Mais je vais te sortir une petite anecdote, je vais dire, c'est ça. Tu vois, de temps en temps, même un écureuil aveugle, il trouve un gland. Celle-là, faut la garder. Toi, tu vas dormir avec Hercule ce soir. Oh, putain. Allez, celle-là, elle est extraordinaire. Ça va sortir. Ça va sortir pour le réseau, c'est sûr. Bon, messieurs, c'est cadeau. Ouais. Stop. On repart un petit peu dans le sérieux. Le 11 de départ. Quel est le 11 de départ pour vous contre Rennes? Monsieur Charlet. Alors Rennes, je le sais. Moi, je suis sûr. Monsieur Charlet, allez. Je parle le premier. Vas-y. Donc le cas. Je repars quasiment avec les mêmes. Je fais Aïdara, Badé, Grady. Ah non, Grady est suspendu. On a 2 suspendus. Ouais. Grady et Doucouré. Je mets Fortes alors. Aïdara, Badé, Fortes. Tu mets pas Rado? Non, il est plus dans les plans. Il est plus dans les plans. Le grec, ils vont encore gueuler. Tu vas avoir un coup de fil. Fofana, Cahuzac. Los, Silla. Et je remets Ganago avec Sotoka et Kakuta. Il y a un match par semaine, donc là. Siko, Cud, rapide, votre 11. Bon, je pense qu'il est satisfait de son équipe avec le résultat à Rennes. Donc, peut-être devant relancer Ganago, je sais pas. Mais, tu mets qui derrière pour remplacer Grady suspendu? Sincèrement, celui qui s'impose là, c'est Fortes, normalement, puisqu'il a joué là. Il a remplacé 1 ou 2 fois. Donc, la logique, faudrait lui ou alors. Medina, il est blessé ou... Non, Medina, il n'est pas dans les plans en ce moment. Il n'est pas bien. Après, ça fait 2 gauchers, Medina, Aïdara, côté droit. Ça fait 2 droitiers, sinon. Ouais, mais
tu mets un droitier à droite et Badé dans l'axe. Tandis Badé, tu peux pas le mettre à droite? Faut le laisser dans l'axe. Dans l'axe, je pense qu'il a le physique plutôt pour jouer dans l'axe, plutôt que d'aller sur les côtés. Ok. Allez, on verra. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Après, moi, sincèrement, ça, c'est des trucs. De journaleux. Non, mais c'est. Sincèrement, toi, après, tu as le coach qui ressent aussi des trucs la semaine à l'entraînement. Nous, on est là, on donne notre avis, mais. Vous faites les journaleux. Tu vois pas. Bah ouais, c'est du hasard, comme l'a dit l'histoire de l'écureuil. Il trouve toujours son blanc. Un mot. Ah oui, alors rapidement. Alors je voulais qu'on y consacre un peu plus de temps, mais Sylvain, ça va être un peu plus rapide que prévu. Il y a un classement qui sort très intéressant dans France Football. Celui des villes, les garçons, les plus foot, celles qui respirent le foot à plein nez. Sylvain va nous en parler dans une petite poignée de secondes. Avant, on va le découvrir à l'image. Regardez, donc la ville qui respire le plus le foot selon ce classement de France Football à plein nez en France, c'est Saint-Étienne. 2e Lyon, 3e Lens, 4e Marseille, 5e Lille, 6e Guingamp. Je vous laisse découvrir à l'image le reste de ce classement. Quelle est la méthodologie de ce classement en fait, ils ont respecté 9 critères. Il y a le palmarès, l'affluence du stade par rapport à la population. Par exemple, Lens, tu as 38 000 places dans le stade et tu as 31 000 habitants. Le nombre de clubs de foot dans la ville et aux environs. L'activité du club sur les réseaux sociaux et ses suiveurs. Après, il y a la capacité du stade, le nombre de saisons en Ligue 1 et en D1 parce qu'on prend en compte les garçons et les filles, le record d'affluence, les performances européennes. Et puis, voilà. Donc, il y a un dernier indicateur qui est la ferveur selon France Football. C'est un peu là, c'est le plus subjectif des indicateurs. C'est comment les correspondants qui suivent le club perçoivent l'ambiance sur place et la ferveur autour du club. Moi, il y a quand même. Alors, je vais pas me faire des amis, hein, mais c'est pas grave. Quand je vois dans ce classement Lille qui est 5e, et je vois par exemple Strasbourg seulement 14e. Mais parce que toi, excusez-moi, la ville qui sent le foot entre Lille et Strasbourg. Non mais. Oui, mais c'est pas juste l'ambiance autour du club. En effet, Strasbourg, les mecs, ils étaient là même en CFA2. Mais même entre Lille et critères en fait. Ouais, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir un coup de fil. Non, mais trêve de plaisanterie. Moi, je suis assez sceptique sur ce, parce que pour moi, une ville qui sent le foot, c'est pas tous ces critères. Voilà. Si on là, pour toi, c'est un club. Ouais, c'est un club. Là, c'est une ville. La ferveur. Moi, j'aimerais un classement des villes qui sentent le foot à partir du moment où tu sais que toute une région vit pour ça. On sait que Lens, c'est comme ça. On sait que Saint-Étienne, c'est comme ça. On sait que Strasbourg, c'est un peu comme ça. Un peu moins, mais c'est... Marseille. Et Lyon, par exemple, est 2e. Mais Lyon, par exemple, c'est pas une ville de foot, Lyon. C'est pas un club de foot. Je veux dire, si le club descend en Ligue 2, il y aura 10 000 personnes dans le grand stade. Mais il y a aussi un palmarès, il y a un historique qui sont des éléments qui rentrent en compte dans ce sondage. Donc, c'est vrai que ça pondère. Et c'est vrai que pour Lille, c'est top d'être 5e, hein, parce que après c'est un beau palmarès quand même le LOSC en première division. Et depuis 20 ans, ils sont là. Si tu parles de palmarès, oui, mais moi. Oui, la ferveur au stade, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas ça. Je suis désolé. Quand tu vois 12e Monaco, arrêtez, les gars. C'est pas le club, c'est la ville. Tout Monaco sur le foot à plein nez. C'est bon. Bref, on enchaîne avec le jeu des pronostics. C'est parti. Lance Foot. Le jeu des pronostics. Alors, comme depuis le début, il n'y en a pas encore un qui marque des points, les messieurs. Ça va être rapide une nouvelle fois, puisque voilà, il n'y a personne. Donc, toujours Guillaume, Eric, Rémi, Sylvain et Walid avec un point. Et Ale et Franck, 0 point. Vos pronostics donc pour le match contre Montpellier. Cette fois-ci, j'ai les 3 pronostics des autres qui ne sont pas là. Donc on a Guillaume Gillet qui pronostique 2-0 pour Lens, Rémi Buisine 2-1 pour Lens et Aléadine qui promet 3-1 pour Lens. Messieurs. 2-1 pour Lens. Je note 2-1 pour Lens. Eric. 2-2. 2-2. Franck. 2-1 pour Montpellier. Tu es le seul à faire un contre-pied. Et donc, alors, vous savez malheureusement, j'espère me tromper. Après, je préfère être dernier et me tromper tout le temps.
T'as vu au résultat, je suis 0, j'ai 0 points, 0. Donc si je dis 2 pour Montpellier, On va T'es appeler bien. une dernière fois. j'essaie 2 coups de bluff. On va appeler une dernière fois Walid pour lui demander au moins son pronostic. C'est ce soir, hein, je veux dire, le Walid. Alors, non mais je crois qu'il. 1000 balles, putain. T'imagines 5000 balles par émission, le mec il décroche pas, quoi. C'est pas possible ça. Et Sico 10 000. Putain. Le quart d'heure. Ah bah ouais, normal. Bon bah Walid il décroche pas, c'est pas grave, je lui mets 0 pour le jeu des pronostics. C'est comme ça que ça se passe. Messieurs, eh bien écoutez, merci d'avoir été là. Ah oui tiens, on va simplement offrir ce maillot. Regardez, c'est Lance Foot. Enfin c'est pas Lance Foot, hein, c'est Lance Fan Beer Foot and Friends. C'est un jeune supporter lensois qui a créé une gamme de vêtements qui s'appelle Dartois. Allez faire un tour sur Dartois Shop. Il y a des t-shirts super sympas, des suites. Vous allez être aux couleurs de votre club tout en étant stylé. Il est vraiment très beau. Donc pour les fêtes de fin d'année, regardez, voilà. Moi, ça, c'est mon préféré. Un beau t-shirt après stylé. Ça dépend qui le porte. Avec le maintien, c'est pas gagné. Mais allez-y, Dartois Shop. Et il y aura un maillot, le même que ça, exactement le même, à gagner sur les réseaux sociaux, donc de Lance Foot, Twitter, Facebook et Instagram. Belle semaine, messieurs. Merci. Portez-vous bien. Ciao les gars. Et stay safe from Covid. Il avise à Grégory le supporter. Portez-vous bien sûr. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut, ciao. Ciao, ciao.